Karaté Shotokan, l'Aïkash reprend son envol. C'est dans un siège flambant neuf, érigé à l'agora de Yopougon, que l'association ivoirienne de karaté Shotokan, Aïkash, a tenu son assemblée générale ordinaire 2023-2024. Alors, cette assemblée générale, parce que nous l'avons reportée déjà 2 fois, nous avons traversé pas mal de difficultés, tant au niveau organisationnel, au niveau financier, mais aujourd'hui, chose est faite, nous avons pu réunir tous ces aspects, nous avons pu baliser quelques petits problèmes. Nous sommes arrivés à là. Ça a été un parcours du combattant, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes arrivés et nous avons pu organiser cette assemblée générale qui aujourd'hui est un ouf de soulagement pour la plupart des clubs affiliés de l'Aïkash. Un symbole fort pour cette structure qui amorce un nouveau virage sous la présidence de Maître Ulrich Yao Nguissan, ceinture noire 5e dan. Quand nous prenions donc l'Aïkash, notre ambition était de faire de l'Aïkash une association forte. Parce que nous n'avions pas en son temps un siège, nous n'avions pas les ressources nécessaires pour pouvoir bien faire tourner cette machine Aïkash. Et quand nous sommes venus, nous avons voulu élever le niveau des infrastructures, faire en sorte que l'Aïkash ait des infrastructures, faire en sorte que l'Aïkash ait une équipe nationale forte, faire en sorte que l'Aïkash ait des institutions fortes. Donc c'est pour cela que nous sommes battus pour honorer donc, cette association de ce siège qui pour nous est comme une pierre que nous lançons pour que les nouvelles aventures, pour que les nouveaux défis de l'Aïkash soient orientés ailleurs que d'être préoccupés par le siège de l'Aïkash. Sur les 150 clubs officiellement reconnus, 110 ont répondu présent. Un taux de participation de 74% qui témoigne de l'adhésion grandissante autour du projet managérial en place. Cet AG est vraiment bienvenu et l'AG a permis à ce que les athlètes commencent à se retrouver. C'est-à-dire la famille Shotokan était la plus grande famille de karaté en Côte d'Ivoire, commence à se retrouver. On n'avait même pas de place assise, tellement les gens attendaient cela. Donc c'est un bon bilan, le quorum a été dépassé. Les gens sont venus de partout, de Korogo, Odine, Dabou, Daloa, Katiola, Bassam, toute la Côte d'Ivoire était représentée. Cette mobilisation, saluée par les observateurs, est le fruit d'un travail de fond porté par une équipe résolument tournée vers l'action et la cohésion. Nous sommes heureux de savoir que tous les clubs se sont mobilisés pour cette assemblée générale qui est pour nous un point de départ pour les nouvelles activités de l'Aïkash. Et les signaux sont ouverts. Le directeur technique national, Maître Vamara Ouattara, n'a pas manqué de le souligner. À ses yeux, les efforts du président Ulrich commencent à porter leurs fruits. En témoigne le retour progressif de certains acteurs dissidents dans le giron de l'association. Lors de la présentation du bilan moral, 2 réalisations majeures ont retenu l'attention. Il s'agit de l'acquisition du tout premier siège officiel de l'Aïkash et la mise en ligne d'un site internet dédié. 2 acquis structurels qui marquent une étape importante dans la structuration de l'instance. Le projet de digitalisation qui est fait, c'est un très bon projet, c'est très grand. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, tout en train d'être numérisé. Tu veux faire un casier judiciaire, tu t'assois à la maison, tu fais 2 petits clics là, dans 2 jours, tu as ça. Ça veut dire que le monde est en train d'aller vers ça. Personne ne doit rester derrière. Mais tout n'est pas encore parfait. Quelques voix se sont élevées au sein de l'Assemblée pour soulever certaines préoccupations. Des interpellations légitimes dans une démocratie associative qui se veut vivante et transparente. On doit avoir une idée de départ et en fonction du volume d'activité, chaque fois que ça progresse, normalement il y a des tranches. On se dit par exemple, on commence sur 30 000. Sur 30 000, on commence sur 30 000 qui est peut-être fixe. Et en fonction du volume d'activité, ça augmente à tel taux, à tel taux, à tel taux. Et en fonction de ça, nous qui sommes dans l'association, on sait comment s'organiser pour les gérer. C'est que quelquefois pour ce genre d'activité, on paye directement avec les numéros Orange, RTL ou Move, Wave, tout ça, directement on va sur le site et puis on réussit à payer. Est-ce que c'est possible au lieu d'appeler quelqu'un avant de le faire?
des préoccupations prises en compte et auxquelles des solutions ont été prévues en amont. La question qui a été posée, elle est très bien posée. C'est une innovation que nous envoyons dans le milieu. Et quand le bureau s'est réuni et a décidé de se lancer dans cette dématérialisation de la présence des clubs, au travers de cette solution-là, le bureau a pris l'engagement de supporter à titre personnel les coûts sur 3 ans, à charge pour nous de pouvoir les amortir au moment où la passation va être faite sur les affiliations, sur les produits dérivés de l'AIH. Aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train peu à peu de ramener les uns et les autres à la maison. Les affiliations ne sont pas payées régulièrement, sinon payées à l'occasion des passages de grade que la fédération organise. On a voulu mettre cet outil en place en prenant sur nous, membres du bureau, et quand je dis membre du bureau, c'est cette personne, de supporter les coûts liés à ça. Mais le coût sur lequel nous allons tomber d'accord avec l'opérateur, c'est un coût qui, à notre sens, pourra être supportable par n'importe quel bureau de l'AIH après. Voici le modèle économique qu'on a mis en place pour lequel l'opérateur vous a été donné. Maître Ulrich, lucide mais déterminé, ne compte pas s'arrêter là. Pour lui, l'AICACH doit désormais capitaliser ses acquis tout en regardant résolument vers l'avenir. Aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre d'un avenir que nous avons longtemps rêvé, nous avons longtemps souhaité, l'acquisition de notre siège. Nous voulons que chacun s'en approprie pour un meilleur usage. Ensemble, plus qu'une association, bâtissons notre avenir, l'héritage de l'AICACH. Plusieurs projets à court et moyen terme sont déjà dans les tuyaux, avec pour ambition de renforcer la visibilité du Shotokan tant sur le plan national qu'international. La première perspective, c'est de relever le niveau de l'équipe nationale. Donc nous allons, à travers ce siège, instaurer ce qu'on a appelé le bois sacré de l'équipe nationale, permettre à notre équipe nationale de renouer avec les entraînements de haut niveau. La deuxième chose, nous allons installer une école qu'on appelle l'école de l'arbitrage qui permettra aux maîtres de salle d'être formés afin de mieux inculquer aux élèves les techniques de compétition. Un maître de salle, un entraîneur, un coach qui est mieux formé, qui connaît les astuces de l'arbitrage, peut mieux distiller ces techniques-là aux athlètes. Et c'est ce que nous attelons à faire. Les perspectives de l'AICACH, nous allons les atteindre. Nous ferons en sorte également que les maîtres de salle soient formés au niveau du brevet national de sécurité, c'est-à-dire qu'ils connaissent au moins les premiers secours pour qu'en cas de détresse d'un athlète ou d'un membre du club, ils puissent intervenir efficacement. Donc nous voulons permettre qu'un maître qui est appelé maître Shotokan ait quand même quelques acquis pour être professionnel. L'élan est donné, l'AICACH veut rêver plus grand, mais pour maintenir le cap, il faudra une implication collective, une discipline de fer et une vision partagée. Faisons en sorte qu'elle soit maintenue. Et ça, ce n'est pas le travail d'un seul maître. C'est une affaire de tous les maîtres de salle. Tous ceux qui ont été champions, tous ceux qui le seront, prenez l'affaire de l'AICACH comme une affaire personnelle. Produisez des athlètes dans votre club. Reversez-les au niveau de l'AICACH. Reversez-les au niveau de la fédération. Et puis, tout le karaté ivoirien, ce n'est pas l'AICACH seulement, le karaté ivoirien va reprendre sa place. Parce que nous avons perdu effectivement beaucoup. Cet excellent travail ne pouvait passer inaperçu aux yeux de la fêtière qui en assume la tutelle. Le président m'envoie adresser ses encouragements et ses félicitations au bureau dirigeant de l'AICACH pour avoir organisé cette assemblée générale. Regroupement assemblée générale, le président félicite l'AICACH. J'ai été informé au cours de cette assemblée que l'AICACH a un nouveau siège. L'AICACH a un site. L'AICACH a produit des ceintures noires. Je vais rapporter tout cela au président en attendant de recevoir les félicitations anticipées du président. Comme
le rappelle souvent le président Ulrich, le Shotokan renaît, mais il faut rester debout, uni et exigeant. Un défi que l'équipe dirigeante semble prête à relever malgré vents et marées.